rentre chez eux et dit la vérité à sa femme. Vous voulez vraiment que je rentre? Entrez, je vous en prie. Mais j'entrais dans la gueule du loup, là. Ma responsabilité était trop énorme. Qu'est-ce que tu fous là, toi? J'ai 2-3 choses à dire au sujet de ma demi-sœur. Y a rien à dire sur ta connasse demi-sœur. Elle me kiffe, j'y peux rien, moi. Espèce d'enfoiré, qu'est-ce que tu lui as fait la nuit dernière? T'as intérêt à te la fermer et trouver une excuse pour parler d'ici. Viens, entre! Chérie, tu vois bien qu'elle veut pas, tu t'es trompé de porte, c'est ça? J'osais pas contrer son petit manège. Trop de personnes souffraient dans cette histoire. Et je voulais pas rajouter d'autres personnes. Oui, c'était juste pour la tombola. Je vais en prendre, entrez. Non, vraiment, Chérie, je vous en prends et je vous offre un thé. Il fait froid dehors. Devant la gentillesse de cette femme et malgré le regard froid que me lançait Étienne le pervers, ça aurait été mal poli de refuser. Ok. Je découvrais alors ce que c'était que la maison d'un prédateur. Des photos de famille posées sur la commode, une famille d'apparence parfaite. Un thé vert, ça vous va? Moi, ce qui m'irait, c'est de dire la vérité. Oui, ça ira, merci. Je vais le faire. Et toi, tu effaces les vidéos que t'as de ma sœur. C'est elle qui a voulu. Tenez un bon thé vert. Merci. Et toi, chérie, tu veux quelque chose? Non, moi je veux rien, merci. Du coup, expliquez-moi, cette tombola, c'est pour le lycée, c'est ça? Il m'avait mis dans de beaux draps avec sa connerie de tombola. Moi qui détestais mentir. Ouais, c'est pour un voyage scolaire, c'est ça? Oui, un voyage 48 heures en immersion avec les forces de l'ordre pour la lutte contre la pédocriminalité. Bam, dans ta gueule. Ouais, sympa ça, c'est vrai que c'est très important la sécurité, on sait jamais sur qui on tombe. Ni avec qui on se marie, visiblement. Pardon? Non, rien. Il fallait que je lui montre que j'avais pas peur de lui. Vous travaillez dans quoi, Étienne? Dans le bâtiment. Ah, et vous travaillez de nuit? Crache le morceau, salaud. Oui, travail de nuit, ça lui arrive souvent d'ailleurs ces derniers temps. Ah, c'est marrant, vous travaillez sur quel type de chantier la nuit? Des chantiers qui se font uniquement la nuit. Ah, et vous avez l'autorisation d'aller sur ces chantiers? Ah, vous vous y connaissez en chantier? Les chantiers débutants non majeurs, je connais, ouais. Et vous arrivez à voir la nuit sur ces chantiers? Ah oui, c'est vrai ça. Je le tenais. Avec un peu de chance, sa femme se rendra compte par elle-même de la réalité de son enflure de mari. Je travaille sur des chantiers en intérieur le soir, je retape des bureaux. Il a réponse à tout, hein. Vous sortez vos tickets de tombola? J'ai pas de ticket de tombola, qu'est-ce que je fais? Fouillez, on va les faire payer. Trouvez-la. Oh putain, j'espère qu'ils vont pas chercher dans l'armoire. Comment elle a pu savoir qu'on allait débarquer? C'est pas moi. C'est pas moi. Pourquoi vous avez des têtes de coupables tous les deux? Purée, je suis en flip. Merde. C'est quoi ce truc? Elle est où? Je crois que je l'ai trouvée. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Me dis pas que c'est un test de grossesse. Vous êtes vraiment des pauvres tarés, vous vous rendez compte à quel point c'est grave votre clandestine? Si des bagues entendent, tu te tais. Oui, réagis, défends ta jumelle. Moi je défends Kana, oui. Si tu crois que tu vas nous échapper. Non, attends, Marina, elle est là-bas. Elle est passée par la salle de bain. Ouais, carrément, par la salle de bain. On la tient. Oh putain, j'ai eu chaud. Par contre, tu vas arrêter de répéter tout ce que je dis, sinon je dis à Marina que tu l'as trompée avec Anna. Non, arrête s'il te plaît. Vous venez ou quoi? Ouais. J'arrivais pas à croire que je venais de trouver un test positif, mais à qui appartenait-il? Là, t'es là. Je savais pas si je pouvais lui faire confiance, mais il fallait que je bouge avant que les autres viennent. Oui. Comment t'as su qu'ils allaient venir? C'est le mec de Marina qui m'a prévenu. Pourquoi il te l'a dit? Parce que on s'est embrassé. Quoi? Si Marina l'apprend, tu vas. Ouais, je sais, je suis dans la merde. Bon bah vite, casse-toi avant qu'ils reviennent. Alors là, ça va chauffer comme ils ont pas idée, ils sont pas prêts. Vite, casse-toi dans le placard. À votre avis, qui est enceinte? Mais on s'en fout, après on a le pont du 2 et du 9 mai. Ah ouais, donc on reprend qu'une seule semaine en fait. Mais oui, encore la semaine prochaine, on a un jour de moins avec le lundi de Pâques. Oh, mais c'est la preuve. Oh putain merde, qu'est-ce qu'elle fout là? Je l'ai pas reconnue, on dirait une influenceuse zen. Elle va nous donner des devoirs dans la rue, vite, faut se tirer. On se casse, on se casse. Bonjour les 3C. Merde. Merde. Alors, vous passez de bonnes vacances? Ouais? Non, maintenant qu'on te voit. Faites quoi de beau pendant vos vacances? Vous devriez réviser le brevet. Alors moi, j'ai regardé les feux de l'amour, fait du tricot en crochet, nourri les oiseaux sur le balcon. On s'en bat les couilles en fait. Elle nous raconte toute sa life. Ça avance les devoirs. Oui. Menteur, tu les as pas fait. Ta gueule. Il reste que quelques jours avant la rentrée, j'ai hâte. Ouais, bah pas nous. Enfin, merci de nous le rappeler. Eh ben, c'est bien, les jeunes. Trop gênant, c'est pas quoi les dire. C'est bien. Trop gênant. Les petits oiseaux. Bon, bah, profitez bien, c'est pas que vous m'ennuyez, mais j'ai un cours de yoga nu à 17h. Quoi? Elle a dit yoga nu. Je viens de perdre 10 points de moyenne en une phrase. Bonne fin de vacances. On la suit? Ouais? Pourquoi vous voulez la suivre? T'as déjà vu du yoga nu, toi? Ça va? Oui, aucun problème. Tiens, tu peux juste taper le smiley, s'il te plaît? Ok. Merci. Merci. Ouais, je disais, le truc c'était aberrant. J'arrive pas. Parfait.
Et donc vous écrivez sur la feuille qui est l'auteur, ainsi que toutes les informations que vous avez dans le texte. Merci. Meuf. Non, rêve pas. Je me remis alors à faire semblant d'être toujours en couple avec Dorian. On s'était éloigné et je voyais bien que quelqu'un connaissait la vérité et menaçait de me faire chanter. Donc c'était le retour des faux contacts physiques, des faux sourires et des faux jeux de regard. Qui ne plaisait évidemment pas à mon vrai copain Jérémy, qui avait vraiment du mal à supporter ça. Malgré tout, j'essayais de brouiller les pistes et de mener une vie semblable à celle d'un couple en m'intégrant au maximum aux activités proposées. Mais cette distance et ce secret nous arrachaient le cœur. C'était pas facile de faire semblant d'aimer quelqu'un. Fallait-il se forcer à sourire? Accepter de partager des écouteurs pleins de cérumen dégueulasses? Surtout que Jérémy devenait de plus en plus jaloux et que Dorian se montrait plus entreprenant. J'espère que votre relation va durer jusqu'après l'été, vous êtes trop mignons. Ouais. Ah ça oui, on est mignon, ouais. Jérémy, craque pas, on doit être discret. Dès qu'on avait un moment, je tentais de le rassurer. Jérémy, tu sais que je l'aime pas, mais quelqu'un est au courant et il faut brouiller les pistes. Combien de temps est-ce que Dorian va tenir? Il est amoureux de toi. Lui, il souffrait. Mec, tu joues? J'essayais d'appliquer mon plan à la perfection quand soudain, encore un message. Était-ce la fameuse personne qui me faisait du chantage? Arrête de faire semblant avec Dorian, en 24 heures, je balance toute la vérité. Oh, c'est pas possible, mais qui avait écrit ça? J'avais alors 24 heures pour trouver le responsable. Qui ça pouvait bien être? Mais ça me revenait, d'après vos commentaires, vous aviez des soupçons sur Dorian, justement. Dorian, je peux te parler? Bon, écoute, je voulais savoir, tu sais que je t'aime pas? Je sais. Tu sais, enfin, tu penses que j'aime quelqu'un d'autre dans la colo? Ouais, Jérémy. Je vous ai vu, vous pensez être discret. C'est donc toi qui m'as écrit des messages? Des messages? Des lettres de menaces? Je mange mon seum, c'est tout, même si je cache pas qu'à un moment je vais tout balancer parce que je souffre, mais non, c'est pas moi. Mais si c'était pas Dorian, c'était qui alors? Du coup, à votre avis, c'est qui? Salut. Hey, t'as amené ton petit sac, trop cute. Oui, comme tu m'as dit que Pâques était une institution dans ta famille. Tu vas voir, c'est cool, tu viens de dire bonjour Lila? Lila? Ma petite, elle est là-bas. Lila dit bonjour, c'est Pâques. C'est sa copine. Je sais pas encore, on se voit un peu quoi. On se voit ou on se roule des pelles? Allez, tout le monde dehors, la chasse aux œufs va commencer. Ça va me rappeler mon enfance. Bon, je rappelle les règles, celui qui trouve l'œuf d'or a gagné. Et je vais le trouver cette année. Bah dis donc, elle est à fond. Je t'avais dit pas que c'est du sérieux chez nous. Ouais, je vois ça. Bonne chance, tu vas en avoir besoin avec la petite. Ah bon? Allez, c'est parti. J'aurais jamais cru faire une chasse aux œufs à mon âge. Vas-y, je vais chercher par là. Vas-y, je pars à droite. C'est pas là, c'est pas là, c'est pas là, c'est... Oh yes! Tu vas me le donner. Bah, c'est moi qui l'ai trouvé en premier. Maman, elle a volé mon œuf! Non, non, ok, chut, c'est pas qu'après tout. Prends ça! Oui, mais qu'est-ce que tu fais? Mais le but, c'est de les ramasser, pas de les jeter. Ils sont nuls, ceux-là! Mais elle est horrible, cette gosse! Putain, moi, je trouve rien. Oh, yes! Je l'ai! J'ai l'œuf d'or. Donne-le à ma petite sœur, elle pleure si elle l'a pas. Quoi? Donne. J'ai gagné. On va s'attaquer aux équations différentielles. Sortez vos cahiers. On n'a pas envie, non. Sortez vos cahiers. Monsieur, pourquoi vous faites jamais grève? Quoi? Vous êtes le seul, on vient exprès juste pour votre cours, quoi. On se tape 8h, 17h avec 7 heures de perme à cause de vous. On a cours habituellement à cette heure-ci, c'est pas mon problème. C'est nous qui allons faire grève, monsieur. On va venir chez vous et on va faire grève devant votre porte avec des pancartes. Mais t'es le seul prof à être là aujourd'hui, monsieur Dupont, tout le monde fait grève. Vous voulez qu'on fasse les équations comme des moutons pendant que tous les autres sont chez eux? On m'appelle, il est maintenant. Moi, j'ai pas entendu parler de cette grève. C'est Hugo Décrypte qui l'a dit. C'est qui? Oh, il connaît pas Hugo Décrypte. On va faire comme si on n'avait pas entendu. Tous les autres profs sont en mode chill à la maison et vous vous débarquez avec votre fiche d'exercice comme si c'était une journée normale. C'est une journée normale. Vous avez une famille? Non. On se lève pour R. Vous vous levez pas pour rien, vous vous levez pour mon cours. C'est ce que je dis, on se lève pour R. Ceux qui viennent de loin se tapent 1 heure de bus pour 1 heure de cours, le quota est par an. Vous avez obligation de venir en cours. Et il y en a ici, ils aiment trop l'argent. C'est pas mon problème si les collègues font la grève à la moindre occasion. Ça veut dire que vous êtes OK pour la suppression de poste? Je m'en fous, j'aime bien. Ça se fait. La solidarité collective, monsieur, vous connaissez? Alors, y a qui dans ma classe? Ouais, j'avoue. Je t'ai fait des achats, t'as même pas idée. Ah putain, non, c'est lui. Ouais, grave. Et s'il recommence à me harceler comme l'année dernière? Hors de question, je referai pas une année comme ça, moi. Je me laisserai pas faire, je vais demander à changer de classe. Son sourire perçant qui m'a tellement hanté l'année dernière. Tu veux quoi? Rien, je veux que tu disparaisses. Bref, je disais qu'en fait, New York, c'était un truc de ouf. Oh non, putain, je me retrouve toute seule. T'es en 3D? Ouais. T'es toute seule? Ouais. Moi aussi. Ça va pas être facile, c'est l'heure dans notre classe. À 2, on sera plus forte. Ouais, grave,
Je suis en train de bosser mon exposé, là. Viens voir. Pourquoi j'ai un pressentiment chelou, là? Ça y est, je suis là. Anna, je te présente Marlène et Jean-Charles, des collègues de boulot. Bonjour. Enchanté. Bonjour. On est venu avec le correspondant espagnol de notre fils, on n'allait pas le laisser tout seul à la maison. Voilà. Ah bah c'est marrant, Anna a toujours refusé d'avoir un correspondant à la maison. Aujourd'hui c'est son premier jour chez nous, il est un peu perdu. Ah bah aucun problème, Anna fait de l'espagnol au lycée. Oh super, il va se sentir comme chez lui. Vas-y, parle-lui. Non mais maman, c'est-à-dire que... Bah vas-y, tu fais bien de l'espagnol depuis 4 ans, non? Oui, bah c'est pas évident. Bah dis-lui un mot. Je sais pas quoi dire, moi. Bah les cours, c'est pas pour rien. Uno, dos, tres. Muy bien. Oui bah ça c'est facile. ¿Cómo te llamas? Miguel, et tout? Ana. Waouh, il converse. Tu madre es muy grande. Pardon. Muy grande ou muy grande? Insultas a mi madre? Non, non. Oula. Mais qu'est-ce que t'as dit? J'en sais rien, j'ai vu ça dans un texte, j'ai paniqué. Bueno me voy. Bah histoire. Lo siento. Mais on n'a pas fini le café. Je crois que j'ai dit une dinguerie. Je vais prendre rendez-vous avec ta prof d'espagnol. Mais c'est vous qui avez forcé. Ça va être de notre faute maintenant. Salut. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Ça va? Oui, et toi? Ouais, ça va. Ah, il s'en foutait de comment t'allais l'année dernière. Je me demandais, c'est un peu gênant, mais... Normal, t'es gênant. Meuf. Je me demandais, est-ce que t'accepterais de sortir avec moi un soir? Quoi, sortir avec toi? Pardon? Ouais. Mais l'année dernière, Ouais, j'étais idiot l'année dernière. Lâche, cruel, aveugle, condescendant, on continualiste, tout ça va? Meuf. Donc parce qu'elle met du gloss et du mascara, ça y est, t'ouvres les yeux. Non, c'est pas ce que je veux dire. Non mais ça y est, tu te maquilles sans plus. Julie, arrête. Je sais pas pourquoi j'étais aussi bête, mais aujourd'hui, je vois à quel point t'as changé. Attends, quoi? T'as changé? On aime les gens pour ce qu'ils sont vraiment, pas parce qu'ils ont changé. C'est toujours la même au fond d'elle. Toujours la même étourdie avec des taches de sauce sur ses tops blancs et se prendre des portes en public. Julie, purée, tais-toi, sérieux. Quoi, Julie? T'as oublié ce qu'il t'a fait, ce putain de bolos? Ouais, je sais, bref, je voulais dire que je regrette vraiment. À l'époque, j'ai pas su voir ce que j'avais sous les yeux. Ah bon? Parce que l'année dernière, quand elle t'a avoué ses sentiments, elle était tout aussi géniale, et toi t'as préféré l'humilier avec « Désolé, c'est pas mon style ». Non, j'ai réfléchi et j'ai changé. Bravo, Sherlock, un an de réflexion pour capter qu'Anna est une perle? Putain, tu peux pas te taire. Quoi, c'est moi qui vais devoir encore recoller les morceaux si ça tourne mal? Je pensais pas que ce râteau t'avait autant blessé. Bah... Je pensais pas que ce râteau t'avait autant blessé. Les gens ont le droit à une seconde chance. Pas les gens qui font du mal à ma pote, elle est badass et magnifique, t'as raté le jackpot, mon gars. On s'écrit. Ok. T'es sérieuse? Oublie-la, elle mérite mieux. C'était donc le moment que je redoutais le plus, le fameux cours de surf que je n'avais absolument pas envie de faire. À vous dans votre première activité d'alcoolo, le surf. Le moniteur de surf se mit alors à rappeler toutes les consignes de sécurité. Alors surtout, rappelez-vous de la technique avec les jambes. Se rappeler de la technique avec les jambes, ça risquait pas pour moi. Pourquoi est-ce qu'elle me regardait comme ça? Elle avait une tête à vouloir me noyer. T'inquiète, chaque année on fait notre stage de surf, c'est comme ça qu'on commence nos vacances. La prochaine fois, c'est quoi un saut en parachute? Ah, je peux soumettre l'idée. Je vais me taper la honte, je suis la seule à pas savoir surfer. Allez, tout le monde à l'eau. Allez, c'est parti. On va surfer, on va surfer. Non mais c'était quoi ça, l'allure qu'elles avaient? On doit y aller, dépêche-toi. Tu viens pas? Non, je sais pas surfer. C'est pas grave, on est tous passés par là. Pourquoi est-ce que j'avais l'impression que l'océan l'avait certainement accueilli les bras ouverts avec ce sourire de dingue? Allonge-toi sur la planche, je vais te montrer. Oh, il voulait vraiment m'aider. Et c'était parti pour le cours de surf. Oups, j'ai pas fait exprès, il y avait un peu de sable. Bon, elle déjà c'était sûr, je l'aimais pas. Sérieusement, Julie. Ce soir, veillez. Est-ce que j'esquive la veillée ou est-ce que j'y vais pour essayer de me faire des amis?